J'avais besoin de partir. Oui, moi, la fille hyper sociable qui est toujours avec ses amis, j'avais besoin de me retrouver seule et de prendre du recul. J'ai vu beaucoup de personnes partir seules ces derniers temps et je pense que ça m'a un petit peu donné envie. Je me suis dit que s'ils étaient capables, je devais être capable aussi. Alors sans trop réfléchir, j'ai pris un billet d'avion, un hôtel et 3 semaines après, je suis là dans le train à me demander pourquoi je suis en train de faire ça. Mais en même temps, c'est hyper excitant. Évidemment, je me suis posé pas mal de questions. Évidemment, je me suis dit que peut-être je me trompais. Mais j'ai vraiment pas décidé de partir trop longtemps, pas trop loin. Le but, c'était pas non plus de faire une retraite spirituelle, mais simplement de me dire que je suis capable de me débrouiller de mes propres moyens, que je suis capable de prendre l'avion toute seule, que je suis capable d'apprécier ma propre compagnie. Et du coup, dans ce vlog, je pense que vous allez être amenés à voir toutes mes péripéties, mes moments de joie, mes rencontres, qui sait, on ne sait pas. Je vais vous partager mes doutes, mes craintes, ce que je trouve positif et négatif au fait de voyager seule, et j'espère que ça va vous plaire. Donc je vous laisse avec le vlog. Enfin arrivé les gars. Yo, ça y est, je viens d'arriver à Copenhague pour mon premier voyage toute seule. Je suis trop excitée. Première impression déjà, il y a un truc dont je suis super contente quand même, c'est que je vais pouvoir foutre tout le bordel que je veux dans la chambre, il n'y a personne qui va me dire quelque chose. Après, je vous avoue que quand j'étais dans l'avion, je me suis quand même un petit peu dit mais pourquoi je suis en train de faire ça? Mais à la fois je suis excitée, à la fois je me dis putain 4 jours dans Copenhague, est-ce que ça va pas être trop long? Parce que bah, c'est pas une ville non plus immense. Certes, c'est pas un long voyage. Il y en a peut-être qui diront ouais mais voyager seul, c'est bon, tu vas juste à Copenhague, tu restes en Europe. Bah c'est déjà pas mal pour un premier truc, j'allais pas direct aller en Inde solo, enfin on va y aller mollo. D'ailleurs niveau logement, j'ai choisi de prendre un hôtel, je suis au Wake Up Copenhague, je crois c'est une genre de chaîne il me semble. J'ai beaucoup hésité avec les auberges mais en fait je me suis dit que étant donné que je vloguais, j'avais peur d'être mal à l'aise et de pas avoir des temps pour moi pour pouvoir vous parler en face à face comme ça. Donc j'ai quand même envie de tester, de rencontrer des gens. Objectif de ces 4 jours, réussir à avoir une discussion avec quelqu'un, soit en allant au resto solo, soit en sortant. Vraiment, j'ai envie de me challenger et de pas justement rester dans mon confort habituel. Il va falloir que je m'y fasse, il va falloir que je parle anglais. Et ça aussi, c'est une step, tu vois, quand même, de prendre un pays où les gens ne parlent pas ta langue. Je trouve que ça met une certaine distance et une certaine barrière. Donc pour moi, je trouve que le challenge est déjà pas mal. J'ai hâte de voir un petit peu tous les sentiments qui vont peut-être se mélanger, surtout ce soir, comment je vais me sentir. Est-ce qu'à 21h, je serai dans mon lit et je serai comme ça en train de regarder le plafond. En tout cas, je sais pas, vous qui regardez ce vlog, est-ce que vous avez déjà fait des expériences solo? Dites-le moi, donnez-moi des petits tips, donnez-moi des villes où je pourrais aller plus tard. J'ai vraiment hâte de vous faire mon retour et de découvrir en même temps que vous la ville aussi. Je vais vous donner quelques bonnes adresses et tout. Et ouais, j'ai franchement trop hâte. J'espère que ça va me faire kiffer parce que je vois que des gens quasiment aimer. Et des fois je me dis mais est-ce que je vais vraiment aimer tant que ça? Est-ce que je vais limite autant aimer que quand je pars avec des amis ou avec ma famille? Je suis pas sûre, mais à la fois là ça me fait kiffer parce que je prends mon temps, parce qu'il y en a pas un qui veut manger à telle heure, parce qu'il y en a pas un qui me dit de ranger ma chambre, qu'il y en a un qui veut sortir et pas... Enfin vous voyez, je décide complètement de ce que je fais. Donc là il s'agit de pas glander, on va aller chercher un petit café où aller manger ce midi. J'ai ultra faim, je me suis levée à 5h du matin, j'en peux plus. Mais voilà, je suis très contente d'être là, il est 12h30 je crois, 13h. Et bah, cette journée à Copenhague va commencer. Let's go! J'ai trouvé une adresse juste à côté de chez moi, hyper cool pour aller bruncher. Du coup, on va aller tester cette adresse et je suis très gênée de filmer comme ça dans la rue. Mais bon, ils comprennent pas ce que je dis de toute façon. Juste là, bon, je suis à la table d'une terrasse. C'est un peu gênant parce que j'ai dû attendre hyper longtemps devant. Mais bon, j'ai le menu. La terrasse elle est trop mignonne, vraiment c'est trop cute. Là c'est en mode un peu brunch et tout, il y a des avocats. Genre le prix de l'avocat c'est 96 couronnes danoises, du coup ça fait genre 12 € et quelques. Donc ça va encore, je m'attendais à plus cher parce qu'on m'avait dit que c'était extrêmement cher. Genre. Je vous avoue je suis un peu stressée, genre je sais pas pourquoi. Je me sens, tu sais, regardée. Je pense que c'est aussi parce que je vlog et du coup forcément ça me met encore un peu plus mal à l'aise. Mais bon, on est là hein. J'aime trop ce côté poétique de voyager seul et franchement parfois aussi ça fait du bien de romantiser un peu sa vie et surtout quand tu es en vacances et c'est ça qui va aussi t'aider à mieux vivre les choses et à accepter le fait que tu sois seul. Bon franchement les gars, expérience manger solo, même si j'avais déjà fait à Lille, à l'étranger, validé. J'ai passé un trop bon moment à écouter un podcast, je suis au max, ça m'a détendu. Donc je vais terminer tout ça
Et je vais aller me promener. Et leurs avocats d'automne, ils sont trop bons. Bon, j'ai bien mangé, maintenant je vais aller faire toutes les boutiques qui existent. Déjà, il y a des boutiques déco, il y a des boutiques vintage qui ont l'air incroyables. Il y a même des bijoux qui sont trop beaux. Par contre, j'ai pas voire très peu de place dans mes affaires, donc on va rester tranquille. Je suis super mal à l'aise, je ne fais que regarder partout. Je suis à deux doigts de prendre cette casquette, mais elle est à 73 €. Too much, non. En même temps, c'est un souvenir, donc on verra. Les gars, j'ai trop du mal à filmer avec ma caméra de base parce que en fait ça me gêne pas quand je suis avec quelqu'un parce que je check pas le regard des gens, mais là d'être toute seule, j'ai l'impression que si je sors ma caméra, tous les yeux sont sur moi et je sais que c'est moi qui prête trop attention, mais c'est trop dur. Du coup là je filme à l'iPhone. Je pense que vous aurez des plans à l'iPhone, des plans à la caméra et tout. On verra ce que ça donne. Je viens de me poser, je crois qu'il est environ 17 h. Et franchement, j'ai fait le tour des magasins, donc ça au moins c'est pas mal. Demain, je pense que j'irai un peu plus visiter. Il y a des magasins déco que j'ai pas fait. Il y a un magasin pour faire des tote bags que je veux trop aller voir aussi. Après, il n'y a pas forcément de lieu hyper emblématique à Copenhague pour visiter vraiment. Enfin, genre, il y a, je crois, une sirène, mais franchement j'en ai rien à faire, elle est vraiment pas ouf. C'est un truc de ouf ici comment toutes les filles se ressemblent, c'est-à-dire qu'elles sont toutes habillées en beige, elles ont toutes un trench. Demain je m'habille en elle, vraiment je vais me fondre dans la masse parce que déjà les Danoises elles se ressemblent beaucoup, elles sont blondes, elles ont les traits fins, très naturelles, très, on dirait qu'elles font du yoga tous les matins et c'est très très bien. Mais du coup moi je me sentais un peu différente, cheveux rouges, orange, je sais pas trop. Enfin bon, soit, là du coup je suis à Arcade Café, j'ai presque plus de batterie donc je pense que je vais pas tarder à rentrer à l'hôtel, me poser un petit peu, poster mon contenu etc. Je verrai si ce soir je sors au resto ou si plutôt je me fais livrer. Vu que j'ai quand même eu une longue journée, je sais pas, de toute façon si je le fais pas ce soir, le resto je le ferai demain. Et j'ai acheté des trucs en seconde main de la marque Gani, je vous montre ça tout à l'heure ou demain parce que là il est genre 17 h et il fait déjà archi noir. Il y a aussi un truc que je me suis rendu compte, c'est que c'est difficile vraiment d'essayer de faire des photos tout seul dans une ville que je connais pas. Déjà dans ma ville j'ai du mal, mais alors dans une ville que je connais pas, où il y a vraiment énormément de gens et où je connais pas les spots, où ça peut être un peu plus tranquille, bah c'est grave difficile. Et là vraiment je parle à ma caméra, hein. C'est ça que vous oubliez aussi, c'est que du coup je pense que c'est ça qui me gêne en fait dans le voyage seul, c'est vraiment plus le fait d'avoir ma caméra avec moi et en plus d'avoir le jugement entre guillemets des gens qui te voient seul, qui te voient avec une caméra. Bon après moi je sais que quand je vois quelqu'un comme ça, je me dis juste bah il crée du contenu et tout, c'est trop cool tu vois. Mais bon, tout le monde n'est pas comme ça. En tout cas j'ai pris un café dolce de leche avec du lait d'avoine parce qu'ils n'ont pas de lait d'amande ici et c'est très bon. Bon le dolce de leche il y a quand même un lait entier dedans mais ça va, petite dose. Non mais attendez, j'ai vu un TikTok, j'étais morte de rire. Il est où? Je sais pas si vous allez voir. Checkez-moi bien ce soir ce que je vais faire. Non, en vrai, j'aurais trop peur de rencontrer quelqu'un que j'ai matché via Tinder ici, je pense. Encore si c'est quelqu'un qui m'avait envoyé un DM, enfin si c'était une meuf, grave, genre en DM Insta et tout. Mais là, on va pas prendre trop de risques, il y a personne qui peut venir m'aider là si j'ai un problème. Donc on va rester tranquille. Il n'y a pas une seule fois où je me suis sentie en danger ici. Quand je suis sortie avec des amis, quand je suis rentrée le soir seule à la maison, enfin vraiment, je me suis jamais sentie en danger, mais je sors très très rarement. Alors par contre, il n'y a rien d'aussi peu fun de devoir rentrer sous la pluie. Bon, je vous avoue qu'on est quelques heures plus tard. En fait, il a commencé à faire trop moche, du coup, je suis rentrée à l'hôtel et là, on va manger.
Donc là, je suis passée devant un genre de grec tout à l'heure et j'ai vu qu'il y avait plein de grecs ici. Du coup, j'ai commandé un grec. J'ai pris un grec halloumi et regardez, oh, il est trop mignon. Ça a pas l'air trop bon. Ça s'appelle Strangas. Franchement, ça a l'air hyper bon. Vraiment une soirée parfaite. Et j'aime trop ce mec, je sais pas si vous le connaissez d'ailleurs. Ubi. Je l'adore. Avec son petit accent et tout. J'ai aimé la vidéo, je me suis vraiment beaucoup amusée, j'ai passé une belle journée quand même. Et avec sa sauce. c'était vraiment... C'est quoi ça? Au programme là, bien manger, regarder quelques vidéos YouTube, faire un petit peu de montage et ensuite aller me coucher. Je crois qu'il est 20h55, donc ça va. Je me dis qu'à minuit max, il faut que je dorme. Parce que vraiment là, les 2h30 de sommeil de la veille, non, bon, c'est une mauvaise idée. Demain, j'ai vraiment envie de passer une journée 24 heures comme une danoise, surtout par rapport à leur style et par rapport à ce qu'ils mangent, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de spécialités, étant donné que j'aime trop manger et que personnellement visiter une ville pour moi ça passe aussi par la graille. Donc voilà quoi, on va essayer de faire ça et puis je continuerai quand même à vous montrer un petit peu de ce que je fais. De toute façon sinon j'en parle sur Instagram, sur TikTok, etc. Comme d'habitude, vous connaissez la musique. Donc sur ce, il est temps de manger parce que j'ai la flemme que mes frites refroidissent. Donc je balance une nouvelle vidéo et je me régale. Trop mal. Il fait beau à Copenhague. Hello, jour numéro 2 à Copenhague et il s'est passé des choses hier soir. Enfin, rien de hyper transcendant non plus. Mais par exemple, je suis allée voir Tinder. Je suis morte de rire. Pour vous remettre dans le contexte, du coup, hier soir, je suis rentrée assez tôt, j'ai mangé solo et tout, enfin, vous l'avez vu. Mais une question me trottait dans la tête. Moi, la meuf hyper sociable, comment faire pour aborder des gens? Et du coup, j'en ai parlé en story et j'ai aussi partagé un TikTok où en gros les meufs disent qu'à Copenhague, les mecs sur Tinder sont quand même incroyables. Donc moi, ma curiosité fait que je suis allée voir. Et effectivement, ils ont en tout cas l'air bien plus sains et gentils que parfois ce qu'on peut retrouver en France. Enfin, en tout cas, le panel est plus intéressant. Voilà, si on peut dire ça comme ça. Bien que le style danois soit pas forcément le mien, enfin genre les blonds, yeux bleus, tout ça, mais bon, bref, peu importe. Donc, il y a ça. Sauf que là, je vous fais une petite story time de matin, il est 10h30, je viens de me réveiller, j'avais mis un réveil à 9h, mais je me suis couchée à 3-4h du matin avec les conneries que je vais vous raconter. Enfin, des... Donc du coup hier en story je vous partage ce TikTok et à la fois je vous dis mais comment je peux rencontrer des gens, parce que même si effectivement le voyage là je reste 4 jours en solo, tout le monde me dit que le mieux dans un voyage généralement c'est les échanges avec les gens, etc. Alors que perso, moi alors que je suis hyper sociable, les seules interactions que j'ai eues avec des gens c'est hello, thank you, bye. Donc je me suis dit c'est bizarre. Et donc on m'a donné quelques astuces, notamment aller en auberge de jeunesse le soir, les groupes Facebook, il y a des groupes Facebook même que de meufs, si vous voulez je vous mets tout ce qu'on m'a donné dans la barre d'infos. Et en fait du coup je vais sur Tinder et il s'avère que je match quelques personnes. Puisqu'il y a une fille qui m'a écrit et qui m'a dit je suis aussi en voyage solo à Copenhague, si t'es chaud on se voit. Donc on va se voir aujourd'hui normalement, enfin ce soir, on va aller boire des coups. Donc vraiment ce vlog va être intéressant. Aujourd'hui je vais vivre la vie de danoise, d'accord? Déjà je me suis dit, je pars dans tous les sens, mais je me suis dit que j'allais m'habiller comme une danoise aujourd'hui, c'est-à-dire full beige, casquette. Je vais aller faire plein de fripes, je vais aller visiter, je vais aller manger, enfin comme d'hab, je vais aller goûter des spécialités, en tout cas sucrées. Ce matin je vais aller chercher un cinnamon roll, apparemment ils mangent grave ça ici. Donc je suis trop excitée. Mais du coup je vois cette fameuse fille normalement ce soir, donc peut-être que je vous la présenterai si elle est à l'aise, enfin on verra. Et
Hier, je vous l'ai pas dit non plus, mais la seule autre interaction que j'ai eue à part le hello et tout, c'est un mec qui m'a dit que j'avais une belle veste et qui m'a demandé d'où elle venait. Et en gros, c'était 3 amis. Et je voyais qu'il me regardait, moi je les regardais aussi parce que tu sais je les trouvais stylés, on était au même endroit en train de manger, mais il n'y a pas eu d'interaction entre nous, juste à un moment il vient me voir et il me dit quand même j'adore ta veste, elle vient d'où? Je vois qu'il est pas danois, enfin j'étais quasiment sûre, et du coup en allant scroller Tinder, je scroll, je tombe sur lui. Attendez, enfin Copenhague c'est l'île ou quoi, c'est hyper petit? Et de là donc, on match. Encore une fois, même là à Tinder je le prends à la légère, enfin je cherche pas du tout à trouver un cum comme ça et que ça soit l'homme de ma vie, enfin je m'en fous. En vrai je suis en mode YOLO et juste c'est drôle tu vois. Mais bien sûr soyez quand même vigilants, enfin moi j'en parlais hier dans mes stories, je disais justement que ça me faisait quand même un peu flipper de rencontrer des gens à l'étranger, ou alors faut vraiment le faire dans un bon cadre tu vois, où t'es sûr qu'il peut pas t'arriver grand chose, commencez pas à aller retrouver des gens, enfin après faites ce que vous voulez mais voilà. Prévention quand même, faut faire attention. Et du coup le mec me dit, il s'appelle il me dit So what vintage shop are you going to today? I need a motorcycle jacket like yours. Alors vraiment, cette veste, elle en fait des compliments. Et là, je lui dis, haha, je ne suis pas d'ici je vais à épisode End Time's Up Vintage aujourd'hui, mais le mien vient d'un shop français, donc tu vas pas le trouver, donc voilà. Et on va à Berlin demain après-midi. On est des États-Unis à Atlanta et ça nous arrive souvent de venir en Europe en automne pour visiter un petit peu. Et moi il m'a demandé en gros qu'est-ce que je fais là, etc. Donc je ne sais pas ce qu'il va me proposer, mais en tout cas je vous tiens au courant de nos interactions, on va voir ce qui se passe potentiellement. En fait moi ça me dérange pas du tout de rencontrer des gens, surtout que là hier je l'ai vu, ils avaient l'air vraiment sympas, même son groupe de potes, enfin ce sera avec plaisir, mais vraiment la barrière de la langue, ça me terrifie. En fait je me dis qu'ils vont pas me connaître à mon haut potentiel d'humour, parce que je vais pas avoir le vocabulaire, parce que je vais pas réussir à me faire comprendre, et du coup ça me terrifie. Donc enfin voilà, bref, entre autres c'est ce qui s'est passé hier. Aussi je me suis rendu compte que en fait j'avais besoin vraiment de prévoir tout ce que j'allais faire de la journée pour me rassurer et pour ne pas avoir des temps de creux. Parce que je crois que en fait, justement quand tu pars tout seul, ça a peut-être tendance à te stresser, de te dire qu'est-ce que je vais faire là et si je m'ennuie. Franchement là j'ai fait une liste mais longue comme le bras de trucs à faire. Ce matin friperie, après-midi, enfin ce matin il est 10h30, 10h40, tant que je me prépare et tout, je vais être en ville à midi mais c'est pas grave. On m'a dit, et c'est vrai, que partir solo c'est aussi s'écouter et vaguer au gré de nos envies. Donc si j'avais envie de rien faire, je ne fais rien. Faut pas que je me mette de pression, même pour vous créer du contenu et tout. Enfin voilà, qu'aujourd'hui ça va être la vraie journée où je vais essayer de relax, on va pas trop se stresser. La caméra elle me stresse un peu parce que les gens me regardent ouf dans la rue ici, mais on va essayer de se débrouiller. Et objectif aussi aujourd'hui, réussir à faire une photo en étant toute seule. Donc je vais prendre mon trépied qui tient cette caméra là et on verra ce que ça peut donner. J'ai giga parlé, mais c'est parti pour cette deuxième journée de mon voyage solo à Copenhague. Let's go! C'est incroyable. Je pars en mission, objectif rencontrer des gens ce soir. Chérie, dont je vous ai parlé, je leur ai parlé de toi. Ça se passe bien.